Du blanc à perte de vue. Ce n'est pas de la glace, mais le plus grand désert de sel au monde, perché à plus de 3600 mètres d'altitude au cœur des Andes boliviennes. Ces deux touristes originaires du sud de la France avaient toujours rêvé de découvrir le Salar d'Uyuni. En fait, ça fait pas comme de la neige, parce que la neige, du coup, tu t'enfonces. Et c'est doux. Mais pas ici, c'est solide. Non, là, c'est solide. Donc en fait, c'est vraiment un effet différent qu'on n'a jamais connu, en fait. Tu me dis? T'es prête? Ouais. 1, 2, 3. Tu vois l'horizon, tu vois les montagnes, tu vois les collines, mais tu te demandes, en fait, s'il y a une fin, en fait, si ça s'arrête à un moment donné, quoi. C'est juste immense, en fait. Tu es dans l'immensité de la nature, quoi. Plus de 10 000 km² de sel apparu après l'assèchement d'un lac il y a 14 000 ans. Mais là, ce qu'on voit, c'est vraiment la formation des cristaux de sel. D'accord. Et avec le mouvement tectonique, la plaque de Nazca, elle s'est enfoncée sur la plaque sud-américaine. Et en altitude, un morceau de la mer est resté coincé. C'était une petite mer, et après, un lac. Et finalement, après un temps de sécheresse, le sel de la mer est resté coincé dans une cuvette. Le sel du Salar est encore aujourd'hui exploité par les paysans des villages alentours. On les appelle les saleros. Bismarck perpétue une tradition millénaire. On extrait ici le sel depuis les civilisations pré-Incas. Après, les Incas sont arrivés. Jusqu'à nos arrière-grands-parents, cela s'est transmis de génération en génération. 25 000 tonnes sont extraites chaque année de façon artisanale. Une goutte d'eau par rapport à l'immense quantité de sel du désert. Une fois qu'il l'a ramassé, Bismarck stocke le sel dans cette petite coopérative. Il doit encore être transformé avant d'être mis en sachet. Ça, c'est du sel naturel, mais pour qu'il puisse être consommé, il faut absolument rajouter de l'iode. Une opération et un coût supplémentaire qui rendent le sel d'Uyuni moins compétitif que le sel marin vendu en quantité chez le voisin chilien. Dans le petit village de Colchani, l'usine abandonnée il y a plus de 20 ans est le symbole d'une activité en déclin. Le sel bolivien n'est plus vendu que sur ces marchés touristiques, en petite quantité, aux curieux de passage. Cette petite quantité, ça vaut 1,50 €. Ça vaut la même chose qu'1 kilo de sel raffiné. C'est pour cela que l'artisanat du sel est plus rentable. Ici, le sel est décliné sous toutes ses formes. Après leur balade au cœur du Salar, Charline et Juliette, les touristes françaises, visitent cette petite fabrique familiale. Juan, le propriétaire, s'est converti au tourisme dans les années 90. Oui. C'est authentique. Donc c'est le travail de toute une famille. Ouais, c'est trop bien. Bravo. Le sel est mort. 50 kilos pour moins de 2 €. Mes enfants ne veulent plus faire le même métier que moi. Ils font un autre travail, dans des bureaux. Ils portent des cravates. Heureusement pour les habitants de la région, 60 000 touristes visitent chaque année le Salar d'Uyuni. Pour tirer profit de ce succès, certains sont même allés plus loin. Quoi de plus authentique que de dormir dans un hôtel de sel? Il y en a déjà 4 en lisière du Salar. À près de 100 € la nuit, ces établissements souhaitent attirer une clientèle aisée. Tout va bien? Tout va bien, oui. Qu'est-ce qu'il te reste à faire? Nettoyer cette chambre. Toutes nos chambres sont en sel. Comme vous pouvez le voir, les briques sont en sel, les meubles sont en sel, le lit est en sel, tout est en sel. Le concept séduit les touristes, mais il requiert un soin particulier. Je comble les fissures générées par l'humidité. Et vous appliquez du sel? Du sel avec un tout petit peu de ciment blanc. Dario, le propriétaire, a relevé le défi de bâtir cet édifice à 95% fait de sel. Il a utilisé plus de 60 000 kilos de blocs, sciés à même la surface du Salar. Nous avons construit comme on construirait avec n'importe quel matériau, comme des briques par exemple. Sauf qu'il a été impossible d'élever rapidement les murs. Malheureusement, ils s'effondraient parce que le sel ne sèche pas aussi vite que les autres matériaux. Donc, il faut construire petit à petit, attendre parfois une semaine que la première couche de sel sèche avant de continuer. Beaucoup de travail pour offrir aux visiteurs toute la détente dont ils ont besoin après une journée d'excursion dans le désert. Un équilibre entre tourisme et respect de la nature, pourtant déjà menacé. Sous la croûte de sel, gît 40% des réserves de lithium de la planète, si précieux à nos batteries.
le nouvel or blanc du salar.